G50 et le vice-président également du G50 qui sont présents donc dans la salle, l'ambassadrice Madame Irène Bengerson et puis Nelson Pelletier qui est directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Monsieur le Président de la Commission des élus territoriaux, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Monsieur le Président de la Commission des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, chers invités, soyez les bienvenus à l'atelier de validation technique des résultats de la revue annuelle conjointe 2019 de la politique économique et sociale de notre pays qui se tient cette année dans un contexte assez particulier de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Cette pandémie ne pouvait nous empêcher de tenir l'exercice de la RAC qui est inscrit dans l'agenda du gouvernement conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Il nous a instruits de veiller au respect des principes de la Déclaration de Paris et de l'accord de partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement. Il s'agit notamment de la gestion axée sur les résultats de développement, de la reddition des comptes et de la redevabilité réciproque en faveur des destinataires de nos actions de coopération, notamment nos concitoyens et les parties prenantes. Comme vous le savez, la RAC constitue un grand moment de dialogue et d'échange entre parties prenantes du processus de développement du Sénégal. Elle permet de dresser le bilan de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent comme matrice des politiques publiques et de jeter un regard critique mais constructif sur les progrès enregistrés en direction de l'atteinte des objectifs de développement durable. La présente édition, qui porte sur les réalisations de l'année 2019, coïncide avec la première année de mise en œuvre du deuxième plan d'action prioritaire PAP 2 2019-2023 du PSE. Mesdames et Messieurs, les performances de croissance forte et durable, d'inclusion sociale et d'équité territoriale demeurent, avec le PSE, des priorités qui se sont traduites par de nombreuses réalisations contribuant à entretenir une belle dynamique visant à amorcer la transformation économique et sociale. Les résultats encourageants enregistrés au titre de l'exercice 2019 confortent cette tendance et sont assez révélateurs du bon comportement de notre économie. Au plan macroéconomique, l'activité économique s'est confortée avec un taux de croissance du PIB estimé à 5,3% contre 6,4% en 2018. Cependant, cette activité économique a malheureusement connu des soubresauts en 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19. En effet, avec les dernières estimations, la croissance serait de moins 0,7% alors qu'elle était initialement projetée à 6,8% dans la loi de finances initiale 2020. Au niveau du secteur primaire, des progrès de 3% ont été notés grâce aux productions animales, halieutiques et horticoles en dépit du déficit pluviométrique. Ces résultats ont été obtenus grâce à un effort d'investissement de l'État dans la mise à disposition de semences de qualité, la fourniture d'équipements et matériels agricoles et l'accompagnement des professionnels. Quant aux indicateurs sociaux, ils présentent des résultats probants malgré quelques contraintes majeures qu'il faut bien analyser en vue de trouver des solutions qui pourront améliorer
la qualité de l'offre de services, notamment dans l'éducation, la santé, ainsi que les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Dans le domaine de la gouvernance, et particulièrement en matière de gestion des finances publiques, les efforts consentis ont permis une amélioration des capacités de mobilisation des ressources internes. La modernisation des administrations fiscales et douanières a contribué à améliorer les ressources internes. S'agissant de la gouvernance locale, l'État s'est inscrit dans la dynamique de promouvoir des territoires économiques homogènes et viables qui prennent suffisamment en compte les attentes exprimées par les acteurs territoriaux. Dans l'objectif de rendre les territoires attractifs et porteurs de développement, des zones économiques spéciales ont été implantées pour attirer l'investissement national et étranger, mais aussi répondre aux options stratégiques de l'État. Sous ce même registre, les transferts des ressources budgétaires de l'État vers les collectivités territoriales ont enregistré une augmentation de 9,17%, passant de 49,45 milliards en 2018 à 53,98 milliards en 2019. La mise en œuvre du programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, PACASEN, a relevé de manière substantielle le niveau des recettes d'investissement des collectivités territoriales et un PACASEN rural est en cours de gestation. Concernant l'amélioration du climat des affaires, le Sénégal a pris en référence les meilleures pratiques mondiales, ce qui lui a valu un bon classement au niveau africain et sous-régional. Mesdames et messieurs, malgré ces efforts salutaires, le gouvernement, tenant compte des enseignements tirés de la pandémie de la Covid-19, a engagé un exercice d'ajustement du PAP 2 sur la période 2020-2023 pour la relance de l'économie lourdement frappée par la crise. Cet exercice donne l'occasion de procéder à un recentrage des projets d'investissement vers des secteurs et domaines à fort potentiel de croissance et d'impact social pouvant favoriser une relance économique rapide et durable, mais surtout assurer le repositionnement de notre pays sur la trajectoire du PSE avec une plus forte contribution du secteur privé, notamment à travers des projets privés et des projets en partenariat public-privé. Dans cette perspective, l'action du gouvernement sera orientée vers la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire et la souveraineté pharmaceutique, ainsi que le développement industriel endogène avec un secteur privé national fort, avec l'innovation et la transformation numérique, ainsi que l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base, la réduction des inégalités et la cohérence territoriale. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais féliciter vivement tous les acteurs de la RAC édition 2019. Je voudrais également, au nom du gouvernement, exprimer à l'ensemble des partenaires au développement toute ma gratitude pour leur appui constant à la mise en œuvre et au suivi de la politique économique et sociale de notre pays. Leur soutien a été déterminant dans le renforcement de la résilience des populations et des entreprises durant cette crise en particulier. C'est sur cette note de satisfaction que je déclare ouvert l'atelier de validation technique de la RAC pour l'année 2019. Les diligences ont permis de lever les contraintes à l'accès au foncier pour certains projets, notamment dans les secteurs prioritaires de l'agriculture, de l'habitat et de l'énergie. Ainsi, les initiatives entreprises dans le cadre de la réforme phare mise à disposition accélérée du foncier ont permis globalement, depuis le lancement du PSE,
la sécurisation de 16 865 hectares pour les projets d'habitat et 64 556 hectares pour ceux de l'agriculture. S'agissant du renforcement des capacités d'impulsion de l'État, il importe de souligner la mise en œuvre de la réforme phare modernisation du service public qui a enregistré en 2019 le lancement du programme d'appui à la modernisation de l'administration, l'installation de 3 centres de services partagés à Kaffrine, Fatick et Kaolack en phase pilote et la soumission pour approbation au niveau des GG des mesures présidentielles établies depuis 2019. Il s'agit là de quelques exemples qui concernent les réformes phares. Il convient aussi de rappeler que plusieurs projets phares ont enregistré des performances appréciables en 2019. Le volet horticulture, de la bataille clé agriculture, produits de la mer et agroalimentaire, l'ambition poursuivie de l'exportation de 200 000 tonnes de fruits et légumes et l'autosuffisance en oignons et en pommes de terre avec les productions respectives de 600 000 et 200 000 tonnes en 2023. Pour ce qui est du volet relatif à la production céréalière, malgré une disposition irrégulière de la pluviométrie et son impact pendant l'année 2019, celle-ci a vu la production augmenter certes faiblement de l'ordre de 1,3% et la production de riz de 1,9%. Concernant la bataille clé, il s'agit là de quelques exemples que vous retrouvez certainement dans la revue complète. Le versement stratégique du secteur de l'énergie, le hub industriel régional, la création des 3 entrepôts intégrés dont l'ambition est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la création de valeur ajoutée sur les produits agricoles et l'augmentation durable de la production de filières agro-industrielles. Nous avons récemment lancé le processus de structuration de l'agropole du centre après celui du Sud et prochainement sur instruction des gouvernements de l'agropole Nord. C'est là de quelques exemples qu'on a voulu proposer. Et je pense que les travaux de ce matin sont ouverts par M. le ministre vont revenir sur l'ensemble de ces points-là, sur l'ensemble des batailles clés du plan général d'émergence, sur tout ce qui a pu être fait en 2019, mais aussi sur ce qui a envisagé pour l'année 2020. Monsieur le ministre, le dispositif de suivi présidentiel centré autour du BOSS sous l'autorité du ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent va continuer de rendre compte au chef de l'État de l'état d'avancement des projets et réformes phares et stratégiques et structurants du plan Sénégal émergent afin de lui permettre d'avoir une perspective claire des progrès réalisés en lui fournissant des outils d'aide à la décision objective et sans condescendance. Ni parti pris à travers le tableau de bord hebdomadaire dynamique de suivi. Dans ce cadre, il me plaît de partager avec vous qu'afin de gagner en efficacité et en transparence dans la collecte des données, de rendre plus agile le processus et de permettre une disponibilité en temps réel des informations sur la mise en œuvre du PSE, le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent a achevé le processus de digitalisation de l'ensemble des dispositifs de suivi opérationnel et va dans quelques semaines déployer sa plateforme révolutionnaire de suivi du portefeuille des projets réformes phares et stratégiques du PSE. Cet outil permettra d'accompagner la phase 2 du PSE en alignant des mécanismes de suivi et évaluation opérationnelle permettant de mesurer les résultats et l'efficacité dans la mise en œuvre des réformes et programmes prioritaires du PSE. À l'entame de la mise en œuvre du PAP 2 pour terminer, ce qui devra permettre de replacer rapidement le Sénégal sur une trajectoire de croissance forte, nous devons nous atteler à relever les défis
afin de consolider les acquis. 4 défis majeurs persistent, à savoir une meilleure mobilisation des financements privés, notamment par les projets structurants. Pour ce faire, une meilleure structuration technique et financière des projets à forte dimension privée est nécessaire.